Vous trouvez pas que ça s'est rafraîchi, là? C'est clair. Puis avec ce film... Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Netflix, The Killer, inspiré d'un comics. La vidéo ça va faire en plusieurs parties, déjà de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une Concrètement, si je traduis The Killer, le tueur, oui, on va suivre un tueur à gages, donc solitaire, très froid, très dans les méthodes, sans scrupules, en gros, le bon profil d'un tueur à gages. Et en gros, on va suivre son histoire, je vais pas trop en dévoiler, celle-ci, en gros, on va suivre l'histoire du tueur. Il n'a même pas de nom, donc il est joué par Michael Fassbender, voilà. J'ai toujours du mal à le dire, acteur que j'adore, en plus, moi que j'ai notamment dans Magneto, dans les dernières versions des X-Men. Donc voilà, on va juste suivre son histoire. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Quand on voit le générique dès le début, on peut s'attendre à... ça va tirer de partout, film d'action, tout ça. Pas du tout. Alors non, justement, si je prends des références à la John Wick, le film des tueurs à gages, de l'univers des tueurs à gages, ce sont des films d'action, donc là, c'est rien à voir du tout. Est-ce que aussi c'est du tueur à gages au niveau, comme dans un milieu de la pègre? Pas trop non plus, moi un film français que j'adore c'est Truand, donc avec Benoît Magimel notamment qui joue un rôle d'un tueur à gages, mais en gros il est au milieu de la pègre parisienne, entre plusieurs bandes rivales, et lui tueur à gages, peu importe quel client, il fait son taf. Non pas du tout ça non plus, non vraiment on va se concentrer sur ce personnage, donc certes qui a un métier pas commun, mais bon au niveau pop culture, voilà, on aime bien des fois cette cam aussi, ces univers de tueurs à gages. Là, on est vraiment dans le côté froid, méthodique, voilà, sans scrupules, même déshumanisé. L'ambiance est pesante dans ce film, je trouve, ce qui fait à la fois, ça pèse, mais la qualité du film, je trouve que c'est surtout très concentré sur... Il y a le personnage, mais autour du personnage, concrètement, il n'a pas beaucoup de répliques, notre acteur, mais on entend beaucoup parce qu'en fait, il est sous voix off. C'est comme s'il se parlait à lui-même et à la fois, il nous raconte son histoire. Donc, justement, ses méthodes, se déhumaniser. Et je trouve que même les bruits autour sont vraiment plus. À un moment, tu as l'impression que même que ta télé est mal réglée, mais à un moment, je retiens, il y a une scène où il doit tuer quelqu'un... donc dans une ville, donc notamment il y a un chien, donc il fait en sorte d'un peu de neutraliser le chien, et en fait quand il arrive, ça se finit en bagarre générale, donc bonne scène, c'est la seule scène d'action, moi que j'ai retenu d'ailleurs, et quand ça se bagarre, même déjà quand sa cible marche, ou même court sur le parquet, parce qu'en gros il se laisse pas faire, les pas, ça fait limite presque comme du Dark Vador, ou même quand les coups de poing, les murs qui explosent, enfin vraiment c'est les bruits autour, c'est vraiment... c'est des bruits tout autour, voilà, l'ambiance. Tu vois, quand il fait chaud, tout le monde transpire. Quand il fait froid, ça arrive à transmettre le froid, la froideur. Même avant, justement, quand une des premières cibles dans le film, donc là, il est au fusil à lunettes, donc il vise quelqu'un, en gros, qui est bien accompagné, on va dire. Et justement, il disait qu'il aime bien se mettre de la musique pour se concentrer, pour rester sur sa cible. Et justement, que quand la caméra montre des plans sur la cible, donc en gros, on n'entend rien. Puis dès qu'on est sur la lunette, on a la musique qui est très très fort, comme si on était dans la peau du personnage. Et ça, on a beaucoup ce transfert. Après, quand tu vois le mec, justement, qui dort pas beaucoup, toujours en train de régler sa montre, toujours en train de regarder ses pulsations cardiaques, c'est très, très concentré sur lui, comme si on était dans la peau de ce tueur, quoi. C'est vraiment ça, Donc après, au niveau du scénario, c'est pas ouf, quoi. En fait, c'est un tueur, c'est comme, il a son planning, il doit remplir son planning, mais c'est vraiment comprendre, c'est comme si on était dans un vie ma vie,
vous savez, une vieille émission, on vivait, par exemple, un dentiste devenait postier, et le postier devenait dentiste. Et bah là, c'est nous, on était dans la peau d'un tueur, quoi. Mais normal, quoi. Pas un film avec des explosions de partout. C'est pas un film, on n'est pas là pour le spectateur, pour le mettre plein les yeux. On est là pour lui expliquer une vision, une fiction d'un tueur à gages. Donc voilà, c'est... Mais bon, l'acteur est très très bon aussi, hein, voilà, mais voilà, c'est le scénario. Même des fois, l'acteur est bon, mais même ce tueur, des fois, il est un peu pâteau, des fois, je le trouve, hein, voilà, il peut louper, des fois, tu vois, il loupe, en fait. C'est pas le tueur non plus parfait, hein, on n'est pas non plus dans... Il y a des scènes pas mal, mais tu sens que c'est pas parfait, mais quand même à voir... Les 2 heures, je les ai pas vues passer. Je trouve que j'étais là, mais à un moment, ça avance, puis j'appuie sur la télécommande, il reste qu'un quart d'heure, c'est la vache, mais j'ai pas vu passer, quoi. Donc voilà l'impression que ça m'a fait. Voilà. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion du film The Killer tiré d'un comics. Et ben du coup pour moi c'est un vie ma vie, vivre dans la peau d'un tueur. Ok, c'est pas les grands films d'action de tueur à gages à la John Wick ou au milieu d'une pègre. Non, là on fait un tueur à gages, il a des contrats et là on vit en fait sa vie. Par contre tout ce qui est mis tout autour, les bruitages, l'ambiance, la froideur, ça c'est vraiment bien mis en avant. Et puis pareil, on est vraiment dans la peau de ce tueur, quoi. Vie ma vie dans la peau du tueur. Voilà. Donc je vais donner quand même mon avis sonore. Quand même pour dire... Oh ça. Voilà, parce que je trouve que la réalisation est très bonne, mais après, c'est pas non plus trop ma came, voilà, mais ça change. Voilà. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists. Je vais peut-être créer d'ailleurs playlist spéciale tueur à gages par rapport à ça. Ouais, comme j'ai déjà... Il y a tout sur l'univers John Wick, hein, mais... Puis même le film, là, maintenant j'en ai parlé, Truand. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresse, le film Truand avec Benoît Magimel. Moi j'adore ce film, peut-être me le refaire et peut-être faire une vidéo. D'avoir, dites-moi justement dans les commentaires. Si, petite mention spéciale, j'avais oublié, quand même, on a quand même un entretien dans le film. Bon, c'est peut-être un mini spoil, on va dire, parce que là je termine la vidéo. On a quand même une version de l'ours bleu, de la blague de l'ours bleu en version tueur à gages. C'est pas mal, franchement, ça m'a fait rigoler. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Parce que oui, il est sorti au cinéma aussi dans certains pays. Hein. Donc, mais bon, ça c'est un autre débat. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.